j'ai écouté avec beaucoup l'intervention de M. Koulibaly. Oui. Oui, qui disait que le dernier tweet de M. Soro disait qu'il préférait les régimes putschistes au régime du président Ouattara qui est inconstitutionnel. Donc, je voulais savoir quelle différence lui fait entre un régime putschiste et les présidents qui font des tripatouages des constitutions pour se maintenir au pouvoir pour le troisième et quatrième mandat. Et je souhaiterais que M. Afif Banga aussi intervienne sur la question. D'accord. Je vous suis depuis longtemps, il est très dur avec les régimes putschistes, mais je trouve que les régimes putschistes sont de deux natures. C'est ceux qui le font avec les armes et ceux qui trouvent toutes les constitutions pour avoir les troisième, quatrième mandats. Je ne vous entends pas trop sur ces sujets-là aussi, quoi. Merci beaucoup, M. Modibo. Merci beaucoup. José Arthur Banga. Moi, je lui réponds tout de suite. J'ai toujours été, on ne peut jamais me répondre, j'ai toujours été contre les troisième mandats. J'ai déjà pris ces positions-là. Mais je dis, parler de l'illégalité des troisième mandats, c'est faux. La Constitution se change. La Constitution, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Une Constitution se change. Il faut arrêter de dire qu'on a changé une Constitution, c'est anticonstitutionnel. En Côte d'Ivoire, pour changer la Constitution, il y a 2/3 du Parlement ou un référendum. On a fait les deux. On a fait les 2/3 du Parlement et après on a fait un référendum. Mais, diantre, il faut accepter aussi ça, la démocratie, c'est d'accepter que j'ai perdu. Quand vous décidez de boycotter l'élection, vous n'êtes pas la boycotter, après vous allez dire qu'elle est inconstitutionnelle. Je dis que l'expression coup d'État anticonstitutionnel est une expression qui signifie rien. Donc un putschiste n'est pas comparable à quelqu'un qui fait un troisième, quatrième mandat. Parce que celui qui fait un troisième, quatrième, septième, huitième mandat, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais il a respecté la règle. Après, on peut dire qu'il manipule la règle, on n'est pas d'accord avec la règle, ceci, cela. Ça, chacun son avis. Mais un putschiste, c'est un putschiste. Il ne respecte rien. Il prend l'arme qu'on lui donne pour renverser un pouvoir établi légalement. Donc cette façon mensongère de dire que les putschistes sont égaux aux non, c'est faux. Une constitution se change. Elle peut se changer 1000 fois. Et d'ailleurs, cette façon de vouloir dire que nous allons imposer... Non, nous, on peut estimer aujourd'hui que le mandat va être limité. Nos enfants, demain, peuvent estimer autre chose. Pourquoi on va leur imposer ce qu'on veut? Donc, s'il n'est pas d'accord, quand on fait un référendum dans son pays, plutôt que de boycotter comme le font la plupart des oppositions, qu'ils partent participer au référendum et quand le non va gagner, on va comprendre. Mais il n'y a pas plus démocratique qu'un référendum. Donc c'est ça, il faut arrêter cette bêtise-là. D'accord, on vous a bien compris là-dessus. J'allais revenir aussi à M. Arthur Banga, qui a eu une belle prestation, mais doublée, en tout cas sur la question d'un Malien qui a posé la question suivante. Quelle est la différence entre un coup d'État, un coup de force militaire et un troisième mandat anticonstitutionnel ou bien quoi qu'il le voudrait? Mais pour répondre à une question, il faut connaître d'abord la psychologie de celui qui pose la question. Parce que la question, ce ne sont pas seulement les mots, mais c'est aussi ce que la personne pense. En réalité, celui qui a posé la question veut faire un rapprochement pour dire que le président ivoirien Alassane Ouattara est dans l'illégalité et fonctionne dans l'illégalité autant que Assimi Goïta et que lui voudrait qu'on accepte que tous ils sont dans l'illégalité et que le Mali, à travers Assimi, n'a pas de leçons à recevoir du président Ouattara, en tout cas en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Voilà le fond de la question. Et quand on revient à ce fond-là, M. Arthur Banga, vous avez dit sur le plateau hier, et vous avez pris l'opinion publique à témoin en disant que tout le monde sait que vous avez été toujours contre le troisième mandat. Et après, vous avez dit et expliqué le contexte ivoirien. Mais M. Arthur, je vous pose la question suivante. Quelle est cette forme de logique hybride dans laquelle vous êtes contre quelque chose mais vous justifiez? Je n'ai pas trouvé votre posture assez intellectuelle, assez responsable, dans la mesure où soit on est avec quelque chose parce qu'elle est bonne et vous défendez l'idée en restant dans la cohérence et vous n'étiez pas dans la cohérence, ou bien on ne la défend pas et on donne les arguments. On ne peut pas vouloir quelque chose son contraire. Vous avez donné une très belle explication, mais c'est votre première phrase du début là qui a tout gâté. Non, je n'aime pas le troisième mandat. Mais M. Arthur, soyez cohérent. À partir du moment où on change de république, on ne parle plus de succession des mandats. En 2016, voilà la question du monsieur que il venait de poser. Mais il fallait être capable d'expliquer au monsieur d'abord lui-même sa propre question, comme je venais de le faire, et de faire comprendre au monsieur
qu'un coup d'État, ce sont des militaires qui n'ont aucune formation politique, qui viennent se mettre à la place des politiciens. Imaginez-vous que des politiciens se lèvent pour aller prendre le rôle des généraux dans les casernes. Quand un homme joue à l'âne, il faut prendre un bâton pour le fouetter comme un berger digne de ce nom. On n'avait pas besoin d'aller dans des termes intellectuels pour expliquer à ce temps du Mali-là que les militaires, pour démontrer leur capacité, leur savoir-faire, doivent rester dans les casernes. Et qu'un vrai politicien, c'est celui qui sait aussi comprendre les enjeux à venir et les enjeux du présent pour son peuple. Imaginez-vous que des politiciens partent prendre la place des généraux dans les camps. Ça sera le désordre là-bas. Et donc, quand les militaires viennent prendre illégalement par coup de force la position des politiciens qui sont formés à ce métier-là, ça devient aussi le désordre dans la société civile. Et de cette même manière-là, quand la démocratie n'existe plus et que c'est le coup de force qui existe, ça met forcément les pays en retard. Et donc aujourd'hui, ces pays qui sont là, qui ont des putschistes là, il faut leur dire de nous donner les avantages que les putschistes leur ont apportés. Et il faut leur montrer les avantages que le président Ouattara donne, parce que être démocratiquement élu ouvre des portes. Mais quand tu fais un putsch, c'est automatiquement suivi de sanctions. Et donc c'est deux choses qui ne sont pas du tout comparables. Maintenant, revenons dans les faits. Et là, vous avez bien expliqué les faits. En fait, quand le criminel commet un acte, quand Assimi et autres font des coups d'État, ils savent au fond d'eux-mêmes que ce n'est pas bien. Parce que si c'est bien, pourquoi eux-mêmes n'encouragent pas les autres de leur faire des coups d'État? Alors que le président Alassane Ouattara a toujours dit, venez aux élections, on va aller programmer les programmes, et si vous me battez, tout le monde entier verra. Mais dites aux putschistes de dire, venez aussi, si vous êtes plus violents, faites des coups d'État. Et pourquoi Assimi a fait voter une constitution au Mali en disant que les coups d'État sont punissables et qu'il ne faut plus les refaire? Ça apporte, le monsieur m'avait toutes les réponses dans sa question. Et donc, effectivement, en 2016, avant qu'il n'y ait changement de constitution, c'est le Parlement d'abord qui a voté. Et au Parlement, quel que soit ce qu'on dira, il y avait toutes les tendances là-bas. Ils ont accepté et ça a été voté d'abord au Parlement. Et après, le président Ouattara ne s'est pas contenté de cela. Avec le RHDP, ils ont soumis cela au référendum. Allez voir dans la Constitution s'il n'est pas question du référendum. Le référendum est un acte constitutionnel, légal et permis. Mais pourquoi? Parce qu'il arrive qu'on a des hommes politiques qui ont une vision de haute portée, qui ne se limitent pas aujourd'hui et qui voient que les lois fondamentales, à un certain moment, il faut les améliorer. Et la Constitution de 2016 était dans ce sens d'amélioration. Et donc, dans cette possibilité, non seulement le Parlement s'est confronté et a voté cette loi-là, mais aussi la population a voté à travers le référendum. Alors qu'on pouvait faire l'un sans l'autre. Mais là, on a fait les deux. Et à partir de ce moment, on dit donc qu'on a changé de république. Ça veut dire que l'ancienne constitution ne tient plus. Et donc, quand on dit qu'on a changé de république, on rentre dans un nouvel environnement. Et quand on rentre dans un nouvel environnement, le président Ouattara, contrairement à ce que vous voulez faire croire à la mentalité populaire, a bel et bien le droit de se présenter et se présentera encore en 2025, n'en déplaise à qui le voudrait. Parce que le président Ouattara n'est pas un demi-citoyen à qui on dicte ses limites. Mais on sait pour quelles raisons les uns et les autres le font, pour essayer de bien placer leur poulain. Mais vous pensez que vos paroles peuvent distraire ou nous faire oublier notre champ de vision, vous vous trompez. Et donc, mesdames et messieurs, soyez sereins. On ne peut pas aimer quelque chose son contraire à la fois. Et Arthur, j'ai trouvé votre posture pas du tout intellectuelle et même défaillante. Je vais d'abord répondre aux Maliens pour dire qu'un pouvoir militaire est au service du pouvoir civil. C'est une institution qui est au service du pouvoir civil. Donc, il vient s'investir dans un domaine qui n'est pas le sien. Alors qu'il sache que jamais les jeunes militaires, le coup d'État, ne seront démocrates, ne seront comparables au régime, même si c'est un 5e mandat. Jamais. Parce qu'une constitution, en Allemagne, on a vu Merkel faire autant de mandats, elle a fait 3 ou 4 mandats, elle était même plébiscitée pour faire un autre mandat, celle qui n'en a pas voulu.
Et ailleurs, on a vu, Kagame, il a quel mandat? C'est une démocratie qui est citée partout. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est enseigné dans toutes les écoles de changement, de transformation donc, des pays, n'est-ce pas? Il est cité en modèle. Pourtant, il a son 4e ou 5e mandat. Personne n'est écrit au scandale. Alors, si les Ivoiriens ont décidé de se doter d'une autre constitution pour permettre, donc, qui permet donc au président de la République de continuer, mais tant mieux. C'est ce que les Ivoiriens ont voulu. Parce que la constitution, ce n'est autre chose que la volonté du peuple qui s'exprime. Et ça, il faut la respecter. Voilà. Donc, ne donnons pas un autre sens à la démocratie qui n'est pas ce qu'elle doit être. N'est-ce pas?